donc via le 65 10 01 01 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. N'hésitez surtout pas. Le tout premier intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez l'honneur à Clément Rafiou depuis Amaouion. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'aimerais toujours plaider par rapport à la situation qui prévaut toujours au CGT de Nabissou. Ce sujet spécialement a été créé pour désengager gaiement. Mais aujourd'hui, ce sujet est là encore pour envoyer des apprenants tout juste après le premier cycle aussi à Guéma. Quelle désolation, quel découragement, qu'est-ce qui ne va pas? Et jusqu'à présent, ils n'ont pas de second cycle. Alors, aidez-nous à mettre la lumière sur ce dossier, que celui qui est incapable de céder la place à d'autres. Parenthèse, deuxièmement, très rapidement, je ne cesserai jamais de parler aussi de la police républicaine. Aujourd'hui, quand tu te rends au commissariat Vanikani, tu verras qu'ils sont là à un nombre insuffisant. Et certes, ils ont encore mené des affectations et jusqu'à présent vraiment on ne sait pas ce qu'il y en est. Tout comme les autres commissariats de Parakou. Quand tu vas aujourd'hui au commissariat de Tourou où un temps on a applaudi, aujourd'hui ce commissariat est fermé, réservé à des poils d'arrêt. Oh, vraiment, à cause toujours de manque de personnel. Spécialement au gouvernement d'envoyer assez de personnel militaire progressivement la police républicaine. Pour finir, le second tour asphaltage, on a entendu ici des communes citées, des voies citées, on a applaudi, mais jusqu'à présent, attends la concrétisation et surtout pour que nos applaudissements soient aussi concrétisés. Rien de tout cela, vraiment, nous sommes fatigués quand tu prends par exemple la voie de Pérugara à Baïka, même à pied, les élèves, à l'heure je vous parle, ont des difficultés à emprunter ce tronçon. Aidez-nous encore que le gouvernement... L'essentiel est attendu. Merci d'être passé 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer ce matin, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou, c'est monsieur Bosso Jérémy depuis Pérou-Guira, après Ferma Rapiou. Allez-y. Monsieur René Soglou, je veux m'adresser à notre secrétaire exécutif parce que depuis son installation, c'est dans la semaine passée que moi je l'ai écouté sur vos chaînes en se prononçant sur le budget adopté de la mairie de 2023, de 2024. Et ce que je voulais vous lui dire, nous, la population, vraiment, nous sommes soif du développement de la ville de Parakou. Et qu'il est nommé pour le développement de la ville de Parakou. Nous lui dirons qu'il n'a qu'à faire de preuves de sa sagesse et avoir le gouvernement pour que nous allons avoir ce qui concerne la voie de Parakou, que nous allons rentrer dans la nouvelle année avec l'impraticable des voies et que les défoncements de feux tricolores. Vraiment, nous lui demandons pardon, nous sommes agenouillés d'aller voir le gouvernement pour que nous allons avoir ce développement dans la ville de Parakou. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée, monsieur René Soglou. Allez, agréable journée à vous. 65 10 01 01, le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fabien. Merci de votre... Allez, nous vous écoutons. À la mer de Parakou. Voilà, nous sommes déjà à la fin de la saison privée. Nous n'avons qu'à se rappeler de notre quartier pour les voir. Regardez, Ouachirou et Alibarika et Pérou-Guéra, tous les fonds sont gratuits. Même pour que nos enfants aillent à l'école, c'est des problèmes. Regardez la voie de Pérou-Guéra aussi là. La mer n'a qu'à tout faire, ils n'ont qu'à faire. Nous avons perdu cet intervenant. Il va certainement nous revenir et toujours via le même canal 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, c'est le retour de Clément Rafiou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, les gaz un temps, oui, Sonacop retourné à Biné-Pitrou. Jusqu'aujourd'hui, les propriétaires ont mené toutes sortes de démarches. On paye normalement
ce qu'il faut, mais ils ne sont pas rentrés en possession de ce nouvel cabinet Petro. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette forme? Je vous en prie, aidez-nous à mettre la lumière sur ce dossier. Pour finir, je ne cesserai jamais aussi d'implorer la clémence de mon cher gouvernement par rapport aux voies impraticables. Je prends la voie de l'ancien président, sa maison, son domicile. Vraiment, cette voie-là est dégradée totalement. Quand tu prends aussi, oui, en allant vers de l'autre côté là-bas précisément, il y a aussi des nids de poules assez en allant à Ganon. Je vous en prie, aidez-nous encore. Je vous souhaite bonne journée. Allez, agréable journée à vous. 65 10 010. Merci d'être passé ce matin. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, ma déliance va au niveau du pouvoir central. C'est notre préfet qui est l'un du président Talon à Parakou ici. Ma déliance c'est qui, monsieur le journaliste, vient nous retraiter. Nous retraiter, sauf monsieur le journaliste. Un retraité qui a travaillé pendant 30 ans, qui est fatigué, je dis, peut-être qu'il a 80 ans, 90 ans, il ne peut plus se déplacer. Tous sont complètement malades. Au point que quand les dit de finir des papiers à garder pour leur dossier de quelque chose, c'est difficilement qu'il arrive à se déplacer. Qu'est-ce que les gens pensent pour ces retraités-là, monsieur le journaliste? Ces retraités-là, lorsque par exemple je prends le cas de certificat de vie qu'on demande de déposer chaque fois au niveau du trésor, tous sont fatigués, ne peuvent pas monter sur même dans un véhicule. Est-ce que l'État n'est pas trouvé un agent mobile et que ceux-là se déplacent vers ces malades dans leur maison pour aller s'acquérir des papiers qu'ils veulent? Sincèrement, il faut que l'État pense à cela. Ils ont travaillé pour l'État, ils se sont imaginés, donc il faut que l'État aussi les ferme. C'est toute ma préparation ce matin, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord, nous vous écoutons. C'est bon de nous comprendre dans la situation. C'est un tas de prison. À Parakou, ça ne va pas. Pas du tout, on me dit, et même quand il n'y a pas de faire de tout ça. Vraiment, ça fait que même les gens qui écoutent ça ce matin, on croise que quelqu'un me dit c'est mieux que c'est. Ça ne peut pas tout dire dans les intérêts. Il ne va pas donner. Il faut nous vraiment. La convertir la population aussi. Il n'y a rien qui va. Et ça parle maintenant, il y a des tracas, des vols dans les quartiers, dans les maisons. C'est pas du tout bon. Même si va me demander les gens qui font ça, vraiment, il y a problème. Bonjour. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Agréable journée à vous. Un autre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Fatalité FM. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Ali Banikwara depuis Kamabou, M. René Sogro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, on parle aujourd'hui, on ne voit aucune réponse. Ça fait combien de mois aujourd'hui, depuis que la fermeture de la frontière hier Bénin, la CEDEAO aujourd'hui, au moins, normalement, il devait avoir pitié de nous. Ça fait 3 mois aujourd'hui, nous les conducteurs de gros porteurs aujourd'hui, ça vous mentir, monsieur le journaliste, pas même les conducteurs de gros porteurs, les vendeurs, les mécaniciens, les électriciens, les brigadeurs et tous, nous tous, monsieur le journaliste, ça vous mentir, là on est là actuellement, ça vous mentir, faites les enquêtes pour voir. Monsieur le journaliste, au moins on a un ministre de transport au moins. On a les syndicats de transport au moins. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas intervenir ces problèmes-là juste au moins pour finir avec ces problèmes et libérer les frontières?
monsieur le journaliste, allez-y voir comment que les camions sont. Un peu partout, les vols des marchandises, est-ce que ça là, c'est bon à entendre, monsieur le journaliste? Il faut avoir une solution au moins pour cette frontière-là, au moins. D'accord, nous avons compris. Allez, merci. Le temps accordé est terminé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Notre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Maintenant, il a mis les caméras au bord de la voie. Si le gouvernement ne veut pas le voir, c'est que tout possible, les stations qui sont là ne peuvent commencer par fonctionner. En dehors de ça, il y a les quartiers qui ne sont pas les stations. Comment maintenant, si l'on va en panne des caméras et avant de venir aller jusqu'à les stations, en cas où si la personne va aller payer pour venir vendre dans des quartiers qui n'ont pas vraiment de sécurité, il nous diminuer le prix des caméras. Ne sont pas du tout pour. La population souffre. Quand on dit qu'elle ne veut pas le voir vraiment, il n'y a rien à faire. Les soucis vont tuer l'homme dans la chambre. C'est ça qui a fait les gens recevoir et avoir dit qu'elle ne veut pas voir. Voilà. C'est ça qui amène même tous les cartes de la voie. À cause des soucis, les chauffeurs, les cultivateurs, les vendeurs, ça fait rien qui va. Journée à vous. Merci d'être passé dans Point de Vue. C'était votre deuxième passage, le tout dernier aussi. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Nous vous écoutons. Voilà, merci, monsieur le journaliste. Comment je demande à mon papa présent avant de pardonner, de regarder son population. Vraiment, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Surtout nous qui sommes par la police, ça ne va pas. Il n'a qu'à nous pardonner. Il n'a qu'à nous pardonner toujours. S'il n'y a pas pardon, ça ne peut pas aller. Vraiment, il n'a qu'à aider les mairies de Parakou. Depuis que maire, il ne s'est jamais est venu, tête de Parakou, on ne voit rien. Mais je sais que le président est fâché de nous. À cause des tâches, il le fera. Il n'a qu'à nous pardonner. Tous son enfant, il a changé, il demande pardon toujours. Il n'y a pas pardon. Dieu même ne pardonne pas. Monsieur le journaliste, c'est ça. Ce sont 5 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 0101, c'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur René Soglo, ma grogne va à l'endroit du préfet, le maire de la ville de Parakou, le commissariat central. Je leur demande pardon de prendre les responsabilités par rapport à la situation de OPAC. Je sais c'est en train de faire, mais le phénomène persiste. La journée du hier, René Soglo, ce qui s'est passé avec des coups de poing, nous ne sommes pas là pour être témoins d'un mort, René Soglo. Parce que on dit dans notre pays, il y a une loi qui dit personne en danger, non assistance, que vous êtes condamné aussi. Nous ne sommes pas là pour ça, M. René Soglo. Nous avons plusieurs autogars, mais les autres autogars ont respecté la décision. Mais au niveau de la cour d'appel, je ne comprends pas. Les syndicats aussi n'ont qu'à s'impliquer. Au commissaire central, surtout au commissaire central, eux, le maire, c'est les deux personnalités qui peuvent déclencher la situation, M. René Soglo. Sinon, toute la journée, ce qui s'est passé hier, c'est devant moi tout s'est passé, René Soglo. Ce n'est pas un dimension ni diffamation. J'ai des preuves de tout ce que je dis, c'est des coups de poing hier. Vraiment, j'étais dépassé, René Soglo. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, c'est Isaac qui revient. Nous vous écoutons. Vraiment, la police de notre pays là, a fait son travail. Vous avez vu, c'était mon frère qui est passé là, à tout à l'heure. C'est vrai. Vous avez vu, quand la gueule ici, il y a des chauffeurs là, ils cherchent les passagers dans mon quartier ici. Jusqu'à, je vais sur le chauffeur, je dis, pourquoi vous chauffeur têtu comme ça? Et il croit que je suis autorité. Monsieur le journaliste, la police n'a pas fait son travail. Tous les matins, on n'a qu'à passer sur la voie pour arrêter ces chauffeurs-là. S'ils voient les
l'enseignant sur le jeune lanceur, il va garer devant toi. Comme ça. Mais ce n'est pas bon. L'autorité n'a qu'à faire le travail. Merci d'être passé sur son 5 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui est l'honneur? Noël Kawaba, Nous vous écoutons. Ok. Monsieur le journaliste, la grande va directement si vous prenez la voie par Akukabo, vraiment cette voie-là est impraticable. Elle est totalement dégradée. Une fois que l'on pouvait prendre 30 minutes pour aller à Kabo, aujourd'hui il faut des heures afin de venir à Kabo. C'est pas du tout bien. Nous demandons monsieur le patron pour que puisse au moins même le profilage d'abord. La voie est totalement dégradée. C'est pas tout bien. Même si un jour vous avez pris cette voie-là, vous-même vous allez dire. Deuxième tour, vous allez voir aussi le fleuve au para. À chaque année, ça prend des hommes. Ça prend des hommes, c'est pas tout bien. Ils ont quand même trouvé des solutions par rapport au fleuve là. Pour que nous puissions traverser lors de au cours de la saison pluviale. Merci beaucoup, agréable de même. Agréable journée, merci d'être passé sur son 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0101. Intervenant en ligne, bonjour. Votre nom? Ben on ne vous entend pas correctement. Nous vous prions de vous. Abdoulaye. Eh bien, nous vous écoutons maintenant. J'appelle ici l'école de Tourou là. Tourou centre là. Allô? Nous vous écoutons. Voilà, on ne vous entend pas du tout. Merci de nous revenir. C'est toujours le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Soglo. Votre nom? Je m'appelle depuis Bayerou. Nous vous écoutons. Et Renaud, pardonnez, laissez-moi tranquillement applaudir le quartier Komboko. Parce que le samedi, je suis allé tomber sur la population de Komboko qui sont en train de faire un travail vraiment qui est très très bon. Et comme ça, ceux-là nous ont donné aussi des leçons. Je les ai vus avec des roues, des coupes et autres, monsieur le journaliste. Ils ont fermé beaucoup de trous sur la voie. Ils sont en train de nettoyer un peu partout, là où les enfants vont passer. Vraiment, c'est très bon. Quand le samedi, vous m'avez compris que lorsque nous crions toujours la mairie ne fait pas. Nous-mêmes, on pouvait faire quelque chose. Vraiment, je suis très très content du quartier Komboko. Vraiment, ça c'est très bon. Et je veux saluer aussi le maire Zimé, qui les a donné des voies de gravier à fermer ces trous. Vraiment. Et j'invite les populations récentes de faire comme le quartier Komboko. On a crié fatigué, la mairie ne veut pas le faire ça. Nous-mêmes, on a sorti pour faire ce qu'on peut. Vraiment, c'est très très bon. René Soglo, le samedi, je serai avec vous dans le quartier Komboko pour faire encore le aider. D'accord, 65 10 0101. Le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Qui est l'honneur? Oui, appelez-moi Philippe Bokorabo en direct de ce matin. Nous vous écoutons, Philippe. D'accord. Je dis chaque fois que nous écoutons les sessions ordinaires à la mairie, tous nos oreilles se penchent à des chiffres, à des sujets qui pouvaient porter pour pouvoir contribuer au développement de la ville de Parakou. Mais je dis hélas, quand j'ai écouté directement les budgets votés, les dépenses attribuées, ce qui va revenir, ce qui va sortir, ce qui va rentrer, vraiment, j'ai vu que vraiment l'esprit est bien disponible, mais l'esprit est ailleurs à ce moment-là. Nous écoutons des choses, il ne peut pas faire ces erreurs. Je demande, monsieur cher journaliste, allez rediviser le chiffre que le CIAD et le deuxième major maire, M. Moustapha Gankou, avait prononcé. Et vous revenez
directement, je prends mon billet, je notais, je dis, mais comment ça? Et tout ce monde ici, là, président, ne pouvait pas même rectifier cette grande erreur qui a été redivisée sur les zones. Je dis tout simplement, je les demande, quand ça soit, oublie complètement la politique. Je vous les en prie, et avoir l'esprit présent et contribuer à un esprit commun pour pouvoir faire le développement du pays, de la ville de Parakou. Chers journalistes, je vous souhaite une bonne journée. Allez, très bonne journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nicolas Sarret depuis Katé Baka. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, je vais rapidement dans la commune de Perret. La voie qui passe devant le stade pour Perret, vraiment, nous demandons à nos autorités de faire regard chaleureux vers cette voie, monsieur le journaliste. Et si je reviens dans le quartier Baka, entre-temps, on s'est mobilisé pour aller voir la mairie de nous aider par rapport à nos vents qui sont impraticables dans notre quartier. Mais il nous fait revenir que vraiment que le quartier, on ne vote pas pour eux. Donc, vous voyez le comportement des peuls. Quand les peuls sont au pâturage et un bœuf se perd, ils vont à la recherche de ce bœuf-là. Il ne faut pas regarder le comportement du quartier, mais nous les demandons vraiment de venir à nos secours pour qu'ils puissent nous gâter au moins nos vents. Mais chers journalistes, je vous reviens s'il y a possibilité. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Bonjour, monsieur René Apovi, Jean de Kibouran. D'accord, nous vous écoutons, Apovi. Voilà. Vous voyez, si moi je vous ai appelé ce matin, c'est pour vous dire ce qui se passe dans la ville et se passe aussi sur la famille de certaines autorités, mais malgré ça, les autorités ne réagissent pas. Vous voyez, le vendredi à 9h, lors de votre émission terminée, et le directeur de la CNS, en tout cas, et l'invité de la CNS est en train de nous faire comprendre que les feux, les dysfonctionnements des feux tricolores Parakou a créé quelque chose sur un parent et le vieux a cassé les pieds et en tout cas le vieux est en train de marcher avec des filles à l'heure actuelle. C'est ça j'ai écouté parce qu'il a dit que le feu là ne marche pas et quelqu'un est venu ramasser le vieux au niveau du carrefour. Ce n'est pas bon. Si le prix va arriver d'abord avant que les autorités vont nous écouter, ce n'est pas bon. Ça dit ça nous décourage. Vous voyez la divagation des bêtes. Ceux qui ont pris par là et ils sont partis là sont beaucoup. Les bêtes créent beaucoup d'accidents dans la ville. Entre-temps, ils ont amené cette réforme et c'est bon. Et maintenant, pourquoi on a laissé? Vous voyez la circulation des tricycles et qu'on a limité un et autre. Est-ce que ça fonctionne? Aucune réforme ne marche pas. On prend ça, une semaine après, on lèche. Et ce n'est pas bon. Vous voyez, à Kandagoué, là, les gens baissent les ordures, juste derrière votre radio, hein, les filles, les rails et autres, là, les gens baissent les ordures et autres. Et ça, là, c'est la mairie qui les a poussés à faire ça. Les gens gâtent les choses, après on va accuser aussi les autorités. Si on parle aux autorités aussi, la population aussi n'a qu'à essayer de jouer et sa partition aussi. Sinon, ça ne marche pas. La ville est déprogrammée, M. Rouni. Je vais vous revenir soit à demain. Voilà, merci d'être passé 65 10 0101 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Soglo. Voilà. Philippe Bokodaro, nous vous écoutons. Oui, c'est Philippe Bokodaro. Je dis, aujourd'hui, 30 octobre 2023 est prévu l'examen du cycle. Je demande aux responsables, je les demande encore de bien vouloir bien travailler pour que le nom de Parakou soit en tête. Je le dis bien, en tête. Il ne faut pas mélanger la politique avec le développement de nos enfants. Il faut que ce travail aujourd'hui soit bien efficace
impeccable et pour qu'on les applaudisse. Nous ne voulons pas après l'examen, celui-là est fait ci, celui-là n'est pas ici, il n'y a pas jury. Non. Je les demande de faire un bon travail pour que les parents de ces enfants les applaudissent. Je vous souhaite un bon lundi. Merci. Allez, bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, auditeur en ligne? Oui. Voilà, présentez-vous. Voici André à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Je vais m'adresser à l'ASME. Je souhaiterais que vous invitiez le directeur de l'ASME. Parce qu'actuellement, on fait passer un communiqué sur les zones. De donner les dossiers pour la fin du compteur. Mais l'année dernière, on a besoin des dossiers. On a les reçus sur nous. Mais quand ils vont faire les dossiers, il y en a encore les communiqués. Je ne comprends pas. Si vous pouvez nous inviter le directeur à la radio, vous pouvez nous poser cette question, je la m'enchanterai. Bonne journée, monsieur. Allez, agréable journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Bien seulement. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je reviens, moi, dans mon quartier pour vous, monsieur le journaliste. Je dis bien que les enfants souffrent pour aller à l'école. Du Courbourou jusqu'au Ségéguément ou bien jusqu'au Ségéniment, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que l'État ou bien la mairie pense de ces enfants? On a un site, monsieur le journaliste, il faudrait que la mairie nous vienne donner un collège à ces enfants. Après le collège, on n'a pas le courant. C'est dans la coupe qu'il faut le courant d'ici jusqu'au Haut-Nord. Et pourquoi par rapport ici, nous, dans un village, dans un quartier, on n'a pas encore le courant là? Ce n'est pas bon que la mairie, sincèrement, pense à nous. À demain. Agréable journée, merci d'être passé. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, d'après Pierre depuis le quartier Nima. D'accord, nous vous écoutons. Oui, vraiment. Nous demandons à nos autorités, vraiment, ils n'ont qu'à prendre nos doléances en main pour qu'on puisse s'en sortir. Regardez la route du rond-point Papini pour Nima, à peine 1 kilomètre. Vraiment, cette route est tellement dégradée. On ne fait qu'arracher les motos sur ce tronçon. Il n'y a pas aussi de lumière sur ce tronçon. Au moins, la mairie n'a qu'à nous aider, au moins pour nous mettre de lampadaires, pour qu'on puisse s'en sortir sur cette route. La route du centre social pour Péréré, vraiment, c'est tout un calvaire. Du centre social pour Centre Songhai, il y a un pont qui a cédé aujourd'hui, près de 5 mois aujourd'hui. Mais le pont est toujours resté comme ça. Nous sommes autorisés. La pluie a déjà fini. Ils n'ont qu'à nous aider pour nous arranger ce pont, pour qu'on puisse les applaudir. Je quitte la route de Cabo-Parakou. La pluie a déjà cessé. Vraiment, ils n'ont qu'à prendre aussi le pont de l'Opara en 2 mai. Parce que pour traverser ce fleuve vraiment est tellement difficile. L'eau traverse sur la route et le passage est difficile. On ne fait qu'enregistrer des morts de jour en jour. Mais si les autorités sont à l'écoute, vraiment nous demandons une doléance. À tout à l'heure. Agréable journée à vous. Ce sont 5 10 0101 le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. On a vraiment du mal à vous suivre. Intervenant en ligne. Oui. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Josué. Voilà, vous pouvez bien parler. Dans la ville de Parakou, ça ne va pas. Avec les piétons et les laines qui filent là, ça ne va pas du tout là. En pleine midi, tu vois comment les laines filent et les piétons traversent les routes, en oubliant que les enfants sont allés à l'école. Et la fois passée, on a vu encore ce qui s'est passé à Parakou. Ce n'est pas bon. Il va prendre
des gens pour que ce phénomène puisse arrêter. Là, c'est vraiment chaque fois, même ne fait que finir. Les titans n'en parlent plus. Maintenant, qu'allons nous faire? Nous allons marcher tous à pied. Ah, c'est pas bon, monsieur, je vais aller. Bon, je vais aller. Agréable journée, 65 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'était le tout dernier, mais on l'a raté tout simplement. On s'en arrêtait là pour le compte de cette matinée. Ma tantie, j'adore. La promo exceptionnelle se poursuit. En octobre, on continue à se régaler avec les spaghettis et macaronis Ma tantie. Le sachet de spaghettis 500 grammes à 400 francs. Le sachet de spaghettis de 250 grammes à 225 francs. Le sachet de macaronis 500 grammes à 600 francs. Celui de 250 grammes à 300 francs. Ma tantie, une saveur unique. Fraternité FM, il est 7h. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 8h avec Mouvement Né. Voilà, 8 par 8h, mais 7h partout au Bénin. Pas 8h, mais 7h partout au Bénin. On va faire place donc au mini débat en studio avec Raoul Steve Bounouko. On risque de passer un autre temps rapidement. Allez, Jacques Débé, bonjour. Bonjour, René Soglou. Raoul, bonjour. Bonjour, René Soglou. Voilà, ce matin, on parle bien évidemment de ce sujet soulevé ce matin par un groyeur, en tout cas qui est passé dans la rubrique Point de vue ce matin. Il est revenu sur la situation du chargement en parc, un phénomène qui fait place à des scènes déplorables, bien évidemment, au niveau donc du quartier Albarica, et aussi on l'observe le long du tronçon menant vers le parc principal de la ville de Parakou. Des dispositions ont été prises malgré toutes les sensibilisations, les descentes